Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour cette vidéo de rentrée. Oui, comme vous l'avez vu, j'en ai pas fait beaucoup durant le mois d'août, j'avais la flemme. J'étais en vacances, j'ai profité un peu de la campagne, de la fraîcheur comme beaucoup, et ça fait du bien de temps en temps l'été. Et puis voilà, donc écoutez, j'ai vu que vous continuez à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, donc ça m'a plutôt encouragé à continuer ce petit exercice que j'aime bien au final. On parle de politique, de la droite lyonnaise, de politique lyonnaise, et puis bon, de national un peu aussi. Parce que là, on arrive au présidentiel, donc ça va être un peu la question de ce jour. Est-ce que la droite va survivre aux élections présidentielles de 2022? C'est animé, c'est très animé. Bon, premier petit message, Laurent, Laurent Wauquiez, vous savez que je suis proche de lui, je suis un ancien, très ancien soutien. Euh, Écoutez, j'aurais aimé, je vous le cache pas, qu'il y a, parce que le travail qu'il fait à la région, que ce soit sur la manière de faire ce qu'on dit, la gestion, le dynamisme qu'il met, les idées, aussi les axes qu'il met en place, moi c'est plutôt ma came, comme on dit, c'est ma vision de la droite et comment j'aimerais voir notre pays gouverné. Bon, il a pris une décision qui est dure, parce qu'il y a des gens qui lui disaient, Laurent, faut que tu y ailles. Il était en position d'y aller, clairement, il a préféré ne pas y aller parce qu'il n'a pas voulu rajouter de désordre au chaos, qu'il n'a pas voulu prendre la responsabilité d'être quelqu'un qui joue sa carte. Et il a dit, bon, on va essayer de créer l'union, parce que c'est ça aujourd'hui l'objectif de la droite, c'est l'union, d'avoir un seul candidat, sinon l'accès au deuxième tour est très compliqué. Ça va aller vite là maintenant parce que bon, nous, au sein des Républicains, la primaire fait son chemin. On a des candidats, Pécresse, Barnier, il y a Juvin, Ciotti, Père, là, qui est un entrepreneur qui vient de s'y rajouter, qui est un peu société civile d'ailleurs. Voilà, donc ça avance. Le 25 septembre, il y aura un vote en congrès, donc les cadres du parti vont décider s'il y a primaire ou pas. Moi, je ferai partie de ceux qui voteront pour la primaire. Donc je me fais. Enfin, il y aura une primaire, je ne vois pas qu'on décide autre chose parce que déjà on n'a pas vraiment d'autre solution. Personne ne va se désister derrière qui que ce soit. Et on a surtout. Enfin, le sondage, c'est pas un sondage d'opinion et de vision des gens qui fait un vote. Voilà, je veux dire, un sondage de popularité ne fait pas un vote. Donc voilà, on sait très bien que ça nous permet de voir les sujets, mais c'est pas ça qui va nous sauver d'une primaire. Il n'y a pas de candidat naturel, il faut l'admettre. Donc voilà, on est obligé d'aller vers cet exercice-là. On a un problème majeur qui est Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, qui fait partie de la famille de la droite, même s'il est parti des Républicains, il s'est enferré dans son couloir à dire je serai candidat quoi qu'il arrive. Alors faut le comprendre, parce que de par son âge, son parcours politique, c'est sa dernière chance. Donc voilà, il est comme ça et il est persuadé que si les gens n'ont pas le courage autour de lui, ça va se dégonfler. La preuve est que ça se dégonfle pas parce qu'on a quand même pas mal de candidats à la primaire et puis des gens sérieux. Vous prenez Barnier et Pécresse, c'est quand même des gens qui ont les épaules pour être candidat de la droite au présidentiel. Alors je Ciotti aussi, enfin tous, mais je prends les deux, on va dire plus capés et qui ont plus d'expérience, que ce soit ministériel ou même européenne, pour Barnier, parce qu'il a quand même fait des choses assez compliquées à gérer, comme le Brexit. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Bertrand se met en position d'être le fossoyeur de la droite. Et puis moi, il y a deux choses. C'est déjà comment on peut penser être le président de la droite alors qu'on a peur de se présenter face au noyau de son électorat, ses principaux soutiens, en pensant qu'on va perdre. C'est compliqué. Et puis, quand la primaire de la droite va être décrétée, quand elle sera votée, enfin voilà, quand vraiment on sera en fin de ce process, il faut être franc, l'inversion des courbes qui a déjà commencé, parce que Pécresse commence à lui grappiller des voix, ça va être rapide, et il va vite se retrouver derrière ce candidat-là. Moi, faut pas qu'il se fasse d'illusions. La droite, on aime l'union, et celui qui joue la désunion est rarement récompensé par l'électorat. Donc voilà, le travail d'union, il est fait au sein des Républicains, lui, il est dans la division, donc voilà, ça va se payer, on va dire que ça va se payer cash. Il va baisser dans les sondages, mais est-ce qu'il baissera assez pour permettre aux candidats officiels, je serais tenté de dire, d'être au second tour? C'est là qu'est le problème, parce que c'est là qu'est la principale problématique pour l'accès au deuxième tour, qui est important pour nous, parce qu'on est quand même le parti, enfin la famille politique qui a fondé la 5ème République, donc c'est moralement très difficile pour nous de ne pas y être au deuxième tour.
Donc voilà, c'est un peu le souci. Et puis, bah, il y a l'autre problème. Alors, problème qui peut nous gratter le point, les 2 points qui va nous manquer pour l'accès au second tour, c'est Éric Zemmour. Alors, j'ai fait une vidéo où je disais que je pensais pas qu'il serait candidat. Je persiste à penser qu'il ne va pas aller il va pas être candidat à la présidence. Alors, allez, premier bémol qui va faire plaisir aux aficionados du politique, aux polémistes de CNews. Euh, je sais que la réflexion de Zemmour en vue d'une candidature n'irait pas à terme si certaines personnes se présentaient au sein de la droite ou en dehors, enfin au sein de la primaire ou en dehors, enfin voilà, se présenter à droite. Ces personnes ne se présentent pas, que ce soit dans la primaire ou à l'extérieur. Donc voilà, ce blocage-là vient de tomber, donc peut-être qu'il va avancer dans sa réflexion. Ensuite, il sort un livre là bientôt. Est-ce que c'est pas aussi de la com qui nous fait, il fait monter la sauce pour vendre son livre et surtout faire passer les idées parce que ça reste quand même un acteur majeur du combat culturel porté par la droite. Il fait avancer des choses qui permettent de dire des choses qui étaient totalement interdites par la bien-pensance. Moi, c'est le principal apport de cette personne au débat politique et ce que je reconnais. Que même j'apprécie, parce que ça permet aussi de dire des choses. Voilà, donc est-ce qu'il va aller plus loin? Il faut aussi voir qui le pousse et qui essaie d'animer un peu cette campagne autour. C'est beaucoup des déçus de Marine Le Pen. Donc voilà, écoutez, on verra, Moi, je mangerai mon chapeau s'il est candidat. Mais bon, ça participera ça aussi à l'incapacité due au principal candidat de la droite qui sera issu de la primaire qui sera issu de la primaire des Républicains d'accéder au deuxième tour. Ça sera une gêne supplémentaire. Et ça, je pense qu'il en est conscient, donc ça peut aussi participer à sa réflexion. Et puis, il a quand même des il y a quand même des pressions. Alors, je les considère pas comme dans ma famille politique et la droite, donc c'est un peu une aparté. Euh, Est-ce que le Front National peut baisser au point que nous, même si on est mal, on soit devant? Voilà, c'est un peu ça la question. Écoutez, il se passe des choses au sein du Front National, du Rassemblement National, qui moi m'étonnent. Ce parti n'a jamais été aussi perméable. On sait ce qui se passe dedans. C'est-à-dire qu'on entend des choses fuitent. On entend beaucoup de choses sur un petit groupe de personnes qui contrôlent, qui cornaquent le parti et à se demander même si Marine Le Pen contrôle encore réellement son parti. Qu'est-ce qui se passerait si elle contrariait ces gens? C'est une vraie question que certains membres cadres du RN se posent. On sent qu'il y a des tensions internes. On sent aussi que l'abstention ne les favorise pas beaucoup parce qu'au régional, l'abstention, c'est une partie de leur électorat qui les a lâchés. Donc voilà, est-ce que le Front National pourrait être derrière nous, même si nous on est mal? C'est aussi une vraie question qu'il faut se poser. Donc vous voyez, comme quoi, dans une présidentielle, rien n'est fait jusqu'à la fin, parce qu'on peut toujours avoir des surprises. Mais il y a une vraie question sur ce qui se passe au RN en ce moment, et moi j'entends des trucs très étranges. Voilà, je vous le dis, il y a des choses qui se passent, et c'est intriguant, et c'est plutôt... ça peut mettre du piment dans les élections à venir. Donc, pour répondre à la question du début, est-ce que la droite va s'en sortir vivante de cette affaire? Si on n'est pas présent au second tour, ça va être un drame. Je vous le dis, on est la famille politique qui a créé la 5ème République, donc ça va être la crise, on va dire voir les titres de la presse. Est-ce que ça va nous tuer? Eh ben non. Non, parce qu'on a gagné les régionales, on a gagné les départementales, on a gagné les municipales. On a un socle d'élus qui est présent, qui a des idées, on ne change pas d'idée du jour au lendemain. Enfin, normalement, c'est ce qu'on appelle avoir de la colonne vertébrale. Et donc, ce courant d'idées va persister et les élections municipales sont en 2026, les prochaines régionales départementales en 2028, les présidentielles en 2027. Donc vous voyez, il y a du temps et des échéances qui vont faire que la droite, le Sénat va pas passer à gauche ou macroniste d'entre-temps, il restera ancré à droite. La question est, est-ce qu'il y en a qui vont peut-être un peu... Est-ce qu'il y aura une recomposition? Écoutez, elle n'a pas eu lieu là. Les élus locaux ont peut-être compris que le macronisme n'est pas porteur donc en local. Donc ils iront peut-être pas forcément à la gamelle, comme on dit. Il y a aussi des valeurs. Les gens vont pas à la gamelle parce qu'ils y croient pas. Donc voilà, moi je suis pas... Écoutez, comme disait Lavoisier, si je me trompe pas, c'est bien lui. Rien ne se perd, tout se transforme.
Donc peut-être qu'on changera le nom, peut-être qu'il y aura retour du RPR-UDF, hein, bipartisme, peut-être qu'il y aura une archipélisation, on verra ce qui va se passer. Mais notre famille politique, nos élus, ils vont rester. Ils seront là, ils seront présents donc, pour gérer vos communes, hein, pour gérer vos régions. Pécresse, Bertrand, sauf s'il y en a qui est du président Wauquiez, ils seront toujours présidents de région en 2027. Donc voilà, ça va être compliqué. On sait que ça va être, enfin, ça peut être un drame pour la droite, mais vous voyez, hein, il y a des points d'espoir qui font que ça peut bien se passer. Ça serait miraculeux, on va pas se le cacher, hein, mais ça peut bien se passer. Mais tout n'est pas mort. Mais voilà, il faudrait qu'on ait un seul candidat, ou alors que le RN se plante. Il faudrait éviter la multitude qu'un Zemmour parte parce qu'il pourrait nous grappiller 1 ou 2 points selon qui est investi par les LR. Voilà, donc tout est question d'union et de bonne santé dans l'électorat, et puis il y a la participation aussi. La participation qui moi me fait peur parce que je pense qu'on va avoir le taux d'abstention le plus haut pour une présidentielle pour 2 facteurs. L'électorat de gauche, je sais que c'est mort parce qu'eux, ils ont vraiment 3 candidats. Enfin 2 sur Mélenchon qui fait son dernier tour, les écolos qui veulent remplir avec la gauche de demain, donc qui doivent y aller. Possible, ça serait bien Sandrine Rousseau qu'on rigole un peu. Enfin, ça nous ferait peur, mais on rigolerait quand même un peu, et puis il ferait 8% voire moins. Et puis bon, le PS qui vont payer quelqu'un. Voilà, donc la gauche, à mon avis, des gens ne vont même pas les voter, sachant que c'est perdu. Et à droite, écoutez, selon comment ça se passe, il peut ou y avoir de la déception, de l'agacement, donc du retrait, ou alors du vote complètement dispersé. Mais bon, l'abstention peut venir de ces 2 électorats-là. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être marre de la situation, voyant que ça va être encore Macron, parce que Le Pen, ça ne passera pas. Vous voyez, tout sera lié au débat politique et à la capacité de créer une réelle alternative au duel Macron-Le Pen, puis une alternative sérieuse à Macron, parce que c'est là-dessus que nous, on peut gagner. Allez, je vous dis à très bientôt. On parlera plus de local la prochaine fois. Allez, au revoir.